Super. Voilà. Bonsoir tout le monde. Bonsoir aux formateurs, bonsoir aux panélistes, bonsoir à tous les participants, bonsoir à ceux qui vont nous regarder sur les réseaux sociaux en différé. Bonsoir à tous ceux qui vont regarder notre vidéo dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous savez, aujourd'hui, avec le digital, les contenus deviennent éternels, n'est-ce pas? Vous allez constater que pour peu qu'on sache mettre les choses en archive, dans 100 ans, elles seront encore fraîches comme si on venait de les produire. C'est ça la magie de la technologie. Et ça montre à quel point l'homme a évolué. Quand nous pensons que nos ancêtres, n'est-ce pas, pour allumer le feu, avaient besoin de prendre 2 cailloux et de frapper pour produire l'étincelle, et ensuite, après avoir frotté, je ne sais pas, les feuilles d'arbres et autres, parvenaient à avoir le feu pour se cuire de la nourriture. Aujourd'hui, la technologie nous amène à un niveau où nous utilisons des termes qu'ils n'auront jamais imaginé existeraient dans le futur. Intelligence artificielle. Ça, nous sommes fiers d'être la génération qui témoigne de cette croissance de l'homme, chez l'homme, et également témoin de ce que nous vivons avec OnPassive. Et parlant même de la technologie, je voudrais une fois de plus nous féliciter, nous tous, nous qui avons choisi, n'est-ce pas, la voie de OnPassive pour assurer un avenir pour nos enfants. C'est le bon choix parce que l'intelligence artificielle, c'est l'une des technologies les plus révolutionnaires de l'histoire de l'humanité. Et quand vous écoutez certaines personnes, vous comprenez que dans notre choix, on ne s'est pas trompé. Quand vous écoutez les gens comme le PDG de Google, qui dit que, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que l'intelligence artificielle, c'est un peu comme l'électricité. C'est-à-dire, il parle dans le sens où l'électricité a beaucoup apporté à l'humanité. Imaginez-vous dans un monde sans électricité. Tout ce que nous avons autour de nous comme appareil électrique ou électronique, ça n'existerait pas, n'est-ce pas, sans électricité. C'est grâce à l'électricité que les inventeurs ont poussé le bouchon plus loin et ont créé tout ce qui nous facilite le quotidien aujourd'hui. Donc, ça a été une véritable révolution, l'invention, pas l'invention, la découverte de l'électricité, parce qu'en réalité, rien n'est nouveau sous le soleil. C'est à nous, les êtres humains, de parvenir à comprendre la nature, comprendre la création, et puis de profiter de tout ce que Dieu a mis comme ingrédient dans la création et qui sont restés encore mystérieux jusqu'aujourd'hui. Donc, c'était un bon choix. Et quand vous regardez un peu la tendance mondiale aujourd'hui, quand vous regardez les personnes qu'on considère comme étant les personnes les plus intelligentes, beaucoup plus dans le domaine des finances. Je parle des finances. Vous voyez des gens comme les Warren Buffett, vous regardez des gens comme les Elon Musk, vous regardez toutes les tendances auxquelles font partie ces personnes-là, ces personnes les plus respectées et distinguées dans le monde entier. Vous vous rendez compte que ils font cette course vers l'intelligence artificielle. Elon Musk, je crois, a déjà investi près de 50 millions de dollars dans l'intelligence artificielle. Si j'ai bonne mémoire, je pense que Zuckerberg, le patron de Facebook, il est déjà dans les 20 milliards de dollars d'investissement dans l'intelligence artificielle. Donc, vous comprenez que c'est une technologie qui est en train de remodeler le monde. Et si vous ne faites pas partie de ceux qui vont profiter de cette technologie, alors vous aurez raté le pas le plus important de votre vie. Et désolé pour ceux qui ne comprennent pas et qui sont à la porte en train de crier « Oh, l'intelligence artificielle n'est pas bien parce que ça va tuer les boulots dans le monde, les gens vont perdre leur emploi. » Comme on dit en anglais, who cares? On dit le chien aboie, la caravane passe, n'est-ce pas? Lorsque j'ai souvent parlé, et je ne vais pas revenir là-dessus, j'ai souvent parlé de l'évolution de
les multiples découvertes ou les multiples révolutions dans le monde. Lorsqu'on regarde l'industrie, quand l'industrie a procédé à la robotisation, ça disait quoi à qui? Ceux qui criaient qu'ils sont en train de perdre leurs emplois. Ça ne disait rien à personne. Donc, d'ici quelques années, pourquoi pas quelques mois, ne soyez pas surpris qu'un travail, par exemple, qui était fait par un collège d'avocats, un collège peut-être de 20, 30 avocats, ce même travail, avec l'assistance de l'intelligence artificielle, sera fait par 2 ou 3 avocats. Donc, dans presque tous les domaines, il y a des milliers et même des millions d'emplois qui vont être perdus. Alors, est-ce que vous qui m'écoutez, quand je parle de vous, je parle de ceux qui sont en dehors de cette réunion, est-ce que vous vous êtes positionnés? Beaucoup d'entre nous ne savent pas comment profiter de l'intelligence artificielle. Il y en a qui disent, moi, je ne suis pas technique, je ne sais pas manipuler, je ne suis pas informaticien, je ne sais pas faire ci, je ne sais pas faire ça. Alors, comment profiter? Nous avons des entreprises comme OnPassive qui donnent à ceux-là, qui tendent la main à ceux-là. On peut profiter sans avoir jamais besoin de faire le travail, n'est-ce pas? Et c'est ce que beaucoup d'entre nous ont choisi. Il y en a qui font les deux, c'est-à-dire on profite de l'opportunité OnPassive et en même temps on continue également, on fait aussi le travail à côté. Mais ceux qui ne peuvent pas, vous êtes calés, vous êtes bien positionnés pour cela. C'est pour ça que je dis, je nous en félicite. C'est une très bonne décision. Quand vous regardez également comment d'autres technologies ou d'autres applications ont été embrassées par le public, vous voyez la différence entre ces applications ou ces technologies avec l'intelligence artificielle. La différence est très, très grande. C'est un grand écart. Je vais prendre quelques exemples, si j'ai bonne mémoire. Netflix, il a pris à Netflix 3 ans et demi pour avoir à peu près 1 million de clients. Et à Facebook, à peu près 10 mois pour avoir 1 million de clients. Bon, toutes ces grandes compagnies, c'est des années. Ça leur a pris des années pour avoir 1 million de clients. Mais quand vous regardez, par exemple, la première application de l'intelligence artificielle qui est une source ouverte, qui a été mise sur l'Internet, qu'on appelle ChatGPT. Quand ChatGPT est arrivé, je pense, en 1 jour ou en 2 jours, ils ont atteint le million. Aujourd'hui, ils sont à des centaines de millions d'utilisateurs. Vous voyez un peu, juste en quelques mois, hein, je crois que ChatGPT est arrivé sur le marché, c'était en novembre 2023. Ils n'ont même pas encore fait 1 an. Mais ceux qui profitent de ChatGPT, on les compte déjà en milliards. Ceux qui profitent de cette technologie, c'est une source ouverte. Enfin, pour les informaticiens comprennent ce que j'entends par source ouverte. Donc, vous voyez que l'intelligence artificielle est plus rapidement embrassée par l'humanité. Imaginez donc quand 80% de l'humanité va commencer à utiliser l'intelligence artificielle. Et la meilleure façon de se positionner pour gagner de cette technologie, c'est en début de la révolution. Et nous sommes vraiment au début de cette révolution-là. Donc, si quelqu'un n'est pas en train d'exploiter l'intelligence artificielle, mon conseil au moins serait de prendre position avec les entreprises comme OnPassive, profiter sans être obligé de maîtriser la technologie ou de mettre la main dans la pâte. Également, si vous n'aimez pas OnPassive, parce que nous ne sommes pas là seulement pour vous faire entendre que OnPassive, c'est le seul sauveur que vous pouvez avoir dans votre vie, je peux aussi vous conseiller d'essayer de jeter un coup d'œil, par exemple, sur les stocks qui concernent les stocks de l'intelligence artificielle. Voilà aussi des choses. Et là, je ne suis pas un conseiller financier, donc n'allez pas choisir n'importe quel stock et quand ça ne marche pas, vous dites que c'était mon conseil. Il va falloir que vous ayez le temps d'étudier, de comprendre un stock, d'étudier l'historique des entreprises derrière ce stock-là pour prévoir ce qui peut arriver dans l'avenir et décider si vous allez acheter ce stock ou pas. Et ceux qui vont tomber sur des bons stocks, ça peut vous enrichir. Par exemple, il y a des gens qui, d'ici 10 ans, qui ont investi $100 pourront être en mesure de dire j'ai pu récolter des centaines de milliers de dollars grâce à $100 ou même le million.
s'ils ont bien choisi le stock. Donc, c'est juste pour vous dire qu'il y a plusieurs fenêtres, mais ce qui a lieu de faire, c'est de rentrer dans l'intelligence artificielle. Et comme je dis, ce qu'on appelle en anglais low-hanging fruits, c'est-à-dire que quand vous approchez un arbre, vous voulez profiter des fruits de cet arbre, malheureusement, vous ne savez pas grimper. Alors, la facilité voudrait que vous éleviez la main où les branches pendent jusqu'en bas, n'est-ce pas? En étant au sol, vous payez les fruits. C'est ça, les fruits qui pendent très, très bas, n'est-ce pas? Low-hanging fruits, comme on dit en anglais. Donc, le low-hanging fruits ici, c'est des entreprises comme OnPassive, où il suffit de s'inscrire gratuitement comme affilié et ensuite juste payer une souscription pour un produit. Ça peut vous coûter $10, ça peut vous coûter $50, ça peut vous coûter $100. Et voilà, vous êtes dans le business et vous pouvez gagner de l'argent. Bon, nous sommes là aujourd'hui pour les mises à jour, n'est-ce pas? Ça, c'était juste l'introduction par rapport à la technologie qui alimente notre business. Nous avons entendu le PDG, M. H. Moufari, parler en semaine. Il est apparu sur 360, sur 360. Et en passant, 360, désormais, va être diffusé à 6 heures du matin pour ceux qui écoutent, qui comprennent l'anglais et qui voudraient suivre 360. En anglais, c'est à 6 heures du matin, heure de New York. Donc, Afrique centrale, c'est à peu près, c'est 11 heures dans la matinée. Et Afrique de l'Ouest, je ne maîtrise pas très bien, peut-être 11 heures aussi ou 12 heures. Donc, voilà, le PDG a déclaré, a dit beaucoup de choses, mais l'essentiel des mises à jour était porté sur OConnect, l'application OConnect. Parce que, comme vous savez, ils sont en train de parfaire l'application afin qu'elle prospère sans aucun heurt sur le marché. Nous utilisons OConnect depuis le 1er septembre 2023 et jusqu'à présent, nous voyons l'évolution et jusqu'à présent, OConnect domine le marché pour ce qui est de la qualité et le prix aussi, bien sûr, parce que nous qui utilisons OConnect, on n'a pas payé ce qu'on avait l'habitude de payer chez le Zoomer. Et beaucoup d'entre nous, je veux dire, presque tout le monde a abandonné ces autres applications qui nous coûtaient extrêmement cher et qui étaient de qualité inférieure, de moindre qualité. Et aujourd'hui, nous sommes dans OConnect. Il a dit il sortait fraîchement d'une réunion avec les responsables et les ingénieurs qui travaillent sur OConnect. Et ce qui est en train d'arriver est vraiment remarquable. Nous allons toucher quelques points sur ce qu'il a dit par rapport à ce OConnect, par rapport aux nouvelles fonctionnalités. Il a dit que c'est remarquable. Et le 18 avril, nous allons sûrement avoir des mises à jour formidables qui vont nous être postées. Bon, quand je dis le 10, enfin, c'est pas moi qui dis le 18 avril, il dit le 18 avril. Mais si ça vient avec un petit retard, nous savons comment ça fonctionne. C'est la technologie, c'est normal. Donc, ça peut être le 18 avril, ça peut être après le 18 avril. Donc, il y a des fonctionnalités qui arrivent avant le 18, mais la fonctionnalité, celles qui vont être présentées autour du 18 avril, elles sont encore plus fortes, plus intéressantes que les précédentes. Il a dit, sûrement vous vous inquiétez, vous vous demandez, vous posez des questions par rapport au paiement. Il a dit, bien sûr, nous allons ajouter l'option du paiement sur OConnect parce que jusqu'à présent, qu'est-ce qui se passe? Nous utilisons OConnect gratuitement. Pour ceux qui ont activé OConnect il y a quelques mois, ceux qui n'ont pas encore activé, peut-être ils peuvent activer à $93 pour ceux qui sont membres fondateurs et un peu plus que cela pour ceux qui ne le sont pas, pour une période de 3 mois. Et OConnect va vous donner une salle qui a une capacité de 10 000 participants, ce qui est introuvable sur le net. Quand on vous donne une salle de 10 000 participants pour les visioconférences et qu'on vous dise de payer, je ne sais plus trop combien, moins de $200, en tous les cas, moins de $200 pour 3 mois. Ça, là, sur d'autres plateformes, je ne sais pas, c'est pour avoir une salle de 500 participants pour 1 mois. Ça, c'est juste 1 mois. Alors que nous, c'est 3 mois pour 10 000 participants.
Ça, c'est du jamais vu. Donc, ceux qui n'ont pas encore Oconnect, activez. Présentement, le mode d'activation, je veux dire, le moyen de paiement, c'est uniquement la crypto-monnaie. Et si vous ne savez pas manipuler la crypto-monnaie, essayez de contacter quelqu'un qui peut vous donner un coup de main pour faire votre paiement. Parce que dès que l'option paiement, quand je dis l'option paiement, je parle de la carte. Lorsque la carte va être ajoutée sur Oconnect, le prix sera différent parce que ça, c'est le Oconnect commercial. Nous sommes encore en train de payer le Oconnect, nous payons au prix de Oconnect Beta et avec comment on dit, les discounts, avec les remises. Remises des fêtes de fin d'année, remises en tant que membre fondateur, toutes sortes de remises. C'est cela qui rabat à 93 $. Donc, profitez encore de cela pour quelques jours. Très, très bientôt, la carte va être associée. Et là, nous serons dans la nouvelle grille des prix. Et lorsque cette grille des prix va arriver, sachez qu'en ce moment-là, nous sommes dans le business et ce n'est plus la plaisanterie. Bien sûr que ce sera un prix toujours incomparable, imbattable et avec ce qui est sur le marché parce que je ne sais pas par quel miracle une autre entreprise va mettre ses prix à ce niveau-là. Il n'y a qu'un passif pour faire cela. Et cette gratuité dans laquelle nous naviguons en ce moment avec Oconnect, c'est à la charge du PDG. Je vous ai expliqué les charges qui entourent le business, le management de ces plateformes digitales. Et c'est lourd, c'est des millions de dollars qui sont dépensés par la compagnie chaque mois pour se maintenir où nous sommes. Il a dit, nous avons des principes et nous gardons ces principes-là. Vous comprenez ce que cela veut dire. Et il a également dit que Oconnect est de plus en plus utilisé en ce moment, même comme nous ne sommes pas en train de faire une campagne de marketing autour de Oconnect, c'est en train d'être utilisé et on a vu le nombre d'utilisateurs doubler, presque doubler chaque jour. Donc, vous comprenez que les gens sont en train de découvrir davantage, d'adopter, et nous n'avons même pas encore commencé à parler de cela. Parce que nous savons que lorsque nous allons, n'est-ce pas, tirer en l'air et dire c'est le moment de partir, comme on dit, à vos mains prêts et partez, le PDG lui-même va mettre le paquet pour ce qui est des campagnes, pour vulgariser le produit Oconnect. Et nous aussi, les affiliés, n'est-ce pas, chacun va se tourner vers son voisin et dire « Hey, tu utilises encore machin? Voici l'application qui aujourd'hui est en train de révolutionner le monde de la visioconférence. » Et c'est de cette façon, de bouche à oreille, vous allez vendre, vous allez, n'est-ce pas, vulgariser Oconnect très, très facilement. C'est quelque chose de tellement facile à vendre pour ceux qui pensent que avoir un client, c'est très, très difficile. Vous n'avez pas besoin d'aller dire à quelqu'un que vous voulez lui vendre Oconnect. Il suffit d'une question stratégique. Et voilà, vous avez un client. J'ai pris un exemple tout à l'heure. Vous demandez simplement à quelqu'un que, mais attends, le lien que vous m'avez donné, c'est quel lien ça? On vous dit, mais c'est Z, non? Et vous dites, vous utilisez encore ça? Juste cette question, ça leur permet déjà, ça dresse déjà des antennes sur leur tête et ça leur permet de se poser des questions et c'est eux maintenant qui vont chercher l'information en revenant vers vous. Et tout de suite, vous les orientez et vous les aidez à souscrire pour Oconnect. Aussi simple que cela. Et comme j'ai toujours dit, un client à OnPassive n'a pas de prix. Je dis un seul client. Si toute votre vie, vous réussissez seulement à avoir 10 clients toute votre vie, et ce n'est pas ce que je souhaite. Je souhaite que chacun de vous soit en mesure de faire venir des centaines ou même des milliers de clients dans OnPassive. Mais si seulement 10 clients arrivent et que chaque client, n'est-ce pas, d'ici quelques années, a déjà des souscriptions qui vous permettent de gagner sur lui 50 $. Ça, c'est 500 $ que vous allez gagner toute la vie sur ces clients-là, plus ce que la compagnie sera en train de vous donner. Donc,
un client, ça n'a pas de prix et un client, c'est très, très facile à acquérir. Donc, voilà, Oconnect, il le dit et nous sommes toujours en train de le répéter. Oconnect, c'est une application historique parce que jusqu'à présent, le monde entier n'a pas encore expérimenté ce niveau avec la visioconférence. Et là, nous devons continuer à nous en réjouir. Et il y a dans les jours à venir, il y a beaucoup d'autres fonctionnalités qui sont en train d'être ajoutées à Oconnect. Mais avant de passer à ces fonctionnalités qu'il a annoncées, il a dit, nous avons encore un obstacle sur le chemin, un obstacle créé par la main de l'homme. Donc, c'est quelque chose qui est là. Il a dit un petit obstacle avant que nous nous retrouvions dans la phase où nous allons nous amuser. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ça dit que les obstacles que nous avons eus sur notre chemin, le PDG dit, ils ont déjà nettoyé ces obstacles-là. Nous avons décrit ça à plusieurs réunions, peut-être 3, 4 ou 5 réunions. Nous avons décrit tout ce qui se passe, donc je ne vais pas me répéter là-dessus. Ces obstacles ont été nettoyés. Il restait encore un obstacle qu'ils vont dégager et nous allons entrer ainsi dans la danse. Nous allons entrer dans la phase de la fête. Nous allons entrer dans la phase de la célébration. Et il a dit, je ne peux pas vous donner de date, je ne peux rien vous dire de très clair, mais ce que je sais, c'est que ce mois-ci, nous allons démêler les choses. Voilà ce que le PDG a dit. Et quand il dit que nous allons démêler les choses ce mois-ci, je comprends parce que quand vous regardez les extensions qu'on nous donne, on ne nous donne pas les extensions de 1 mois. C'est-à-dire que quand vous regardez, vous vous rendez compte qu'on vous a donné l'extension de 10 jours. Là, je parle d'extension sur l'utilisation gratuite de Oconnect. Pour ceux qui avaient déjà activé, bien sûr, vous allez constater que vous recevez des reçus tous les 10 jours. Pourquoi? Parce que ce n'est pas loin, c'est là, c'est à côté. Le PDG, il le ressent, il voit venir. Donc, c'est ce qu'il peut définir comme étant des dernières petites choses juste à faire. Et puis, nous allons nous retrouver dans la salle de la célébration. Il a dit, par rapport aux fonctionnalités, il a dit le speech-to-speech. Rappelez-vous que dans Oconnect, il y a speech-to-speech. Nous avons parlé de cela, je crois, à la dernière ou l'avant-dernière mise à jour. Mais il a dit le speech-to-speech en hindou. Ils sont déjà à 90% de, comment on dit, accuracy. C'est net à 90%. Bon, vous allez vous demander, on nous a dit que le speech-to-speech était déjà là. Pourquoi maintenant on parle de 90%? Là, nous parlons de l'hindou, OK? Pour ce qui est du speech-to-speech, si vous parlez, par exemple, en français et que ça va être traduit en anglais, ça, c'est les langues, les langues les plus usuelles. Donc, c'est facile de passer de l'anglais au français, du français à l'anglais ou de l'anglais à l'espagnol. Ça, ces premières langues-là, c'est les langues les plus utilisées dans les affaires, c'est les langues les plus utilisées dans l'éducation, c'est les langues les plus utilisées dans les universités du monde. Donc, c'est les langues qu'on privilégie souvent. Mais quand on vous parle déjà de l'hindou, OK, vous comprenez qu'on est déjà en train de rentrer presque dans les dialectes. Et s'ils sont déjà à 90% avec l'hindou, ça veut dire qu'ils ont fini avec beaucoup d'autres langues. Ils ne vont pas laisser, par exemple, le français ou l'espagnol pour privilégier l'hindou. Je ne pense pas. Donc, la plupart, beaucoup de langues sont prêtes dans speech-to-speech. L'hindou est à 90%. Et très, très bientôt, donc, ce sera achevé. Donc, j'ai comme l'impression qu'ils se sont donné un nombre ou alors ils ont une liste de langues qu'ils voudraient que lorsque cette fonctionnalité est déployée, que ces langues-là soient actives. Vous voyez un peu? Donc, on ne veut pas juste commencer avec 2 langues, peut-être l'anglais et l'espagnol ou l'anglais et le mandarin. Non, il faudrait qu'il y ait peut-être au moins une dizaine de langues et ils sont en train d'arriver à conclure ce chiffre-là. Et dès que cela va être fait, ils vont continuer et ils vont déployer
Et ils pourront continuer d'ajouter d'autres langues parce que je suis sûr que d'ici 5 ans, on va se retrouver même en train d'avoir certaines langues vernaculaires au Connect. Ça ne me surprendra pas de M. H. Moufara. Parce que lui, c'est quelqu'un qui voudrait qu'à tout moment, ces applications soient en train d'être mises à jour. Ces applications sont en train de continuer d'émerveiller le monde. Il a dit le 8, c'est-à-dire dans 2 jours, on aura la possibilité de choisir la résolution de la caméra lorsqu'on se connecte au Connect. Lorsqu'on entre dans une réunion, ce sera possible de choisir la résolution. Ça, c'est quelque chose de super bien aussi parce que avec l'évolution de la technologie, nous avons des appareils qui arrivent aujourd'hui et qui sont très, très sophistiqués. Imaginez, si vous avez acheté un téléphone Apple Pro Max 14 et que quelqu'un a le Apple 8, vous savez que la résolution des 2 caméras est différente. Il faudrait aussi que dans nos applications, que celui qui a la dernière technologie profite de la qualité de l'image, c'est-à-dire qu'il exploite sa caméra au niveau de la dernière résolution. Donc, dans l'application, ça veut dire dans l'application, il y aura différents niveaux de résolution. Alors, celui qui a un téléphone de 2005, il pourra choisir la résolution qui correspond à son appareil. OK? C'est juste normal. Mais celui qui a le dernier cri des appareils, il faut que quand il regarde l'image, qu'il se rende compte qu'on peut compter, n'est-ce pas, les gouttes de sueur sur le front de Fernand Kouete lorsqu'il est en train de faire sa présentation. Et en passant, je ne me suis pas rasé. Et la qualité de l'image de Oconnect, comme je l'ai dit déjà une fois, avec Oconnect maintenant, on ne peut plus faire de bêtises. Quand vous ne vous êtes pas rasé, ça se voit. Alors qu'avec les autres applications, ce n'était pas visible. Regardez l'éclairage. Regardez, ça dit qu'avec très peu d'éclairage, la caméra est capable de capter votre image et de l'améliorer. C'est ça les applications de OnPassive. Et nous avions annoncé ceci longtemps avant lorsqu'on faisait les présentations pour amener les gens à devenir membres fondateurs de OnPassive. On vous disait toujours que la qualité de l'image dans les vidéos de OnPassive sera nettement supérieure à ce que nous voyons sur le marché. J'entre encore dans des réunions avec des gens qui sont dans les anciennes applications. Et très souvent, ceux qui m'ont vu dans ces réunions vont vous dire que parfois, c'est comme si j'étais dans l'obscurité. Et mon visage, ça ne se voit pas bien. Mais regardez mon visage sur Oconnect. Je ne peux pas me cacher. Je ne peux pas... Enfin, la qualité est là. Pas trop de commentaires à faire dessus. La qualité est là. Ça, c'est indéniable. Il a dit... lundi également, il y a une autre fonctionnalité qui va, par exemple, l'image de fond, n'est-ce pas? Avant d'entrer en réunion, on va vous donner l'option de choisir. Pour ceux qui voudraient utiliser une image de fond, on va vous donner le fond d'écran. C'est de ça que je parle. On va vous donner l'option de choisir avant même de rentrer dans la salle de réunion. Donc, ce ne sera pas comme dans les vieilles applications dépassées où vous entrez et puis, bon, vous allez chercher, ou alors comme la version bêta que nous utilisons en ce moment où vous entrez, il faut activer d'abord votre caméra avant d'activer aussi l'image le fond d'écran. Ce sera différent. Donc, vous pouvez rentrer dans la salle en étant à l'aise, en sachant que, OK, vous avez, si vous voulez avoir quelque chose de révélateur derrière vous, vous avez pu positionner cela parce que beaucoup d'entre nous vont venir dans les réunions. Enfin, beaucoup d'entre nous vont créer des réunions. Nous, les utilisateurs, bien sûr, vont créer des réunions. Et ces réunions, ce sera des réunions qui ont un thème dont l'arrière-plan devrait être déjà en train d'exprimer, de dire sur le thème. Par exemple, si vous organisez une réunion et que c'est un anniversaire virtuel, il ne faut pas que c'est dans la salle que les gens commencent à ajuster les images. Non,
Si vous avez envoyé les images à vos participants, vous pouvez activer déjà ces images même avant de rentrer dans la salle. Ça fait partie du décor et c'est plus professionnel ainsi. Donc, cette option, il a dit à partir de lundi, on peut avoir cela. Et également, lorsque vous allez dans le même sillage autour de lundi ou la semaine prochaine, on pourra également avoir une autre amélioration sur le partage d'écran. Lorsque vous partagez l'écran pendant la réunion, vous aurez l'option, n'est-ce pas, d'avoir votre partage en plein écran, c'est-à-dire qu'en dehors de votre partage, il n'y a plus rien d'autre autour. Ou alors, vous pouvez encore avoir une partie du panel, comme nous avons maintenant, présentement. L'organisateur de la réunion a permis que je sois en lumière. Ça ressemble un peu au partage d'écran. Je suis là. Et à côté, vous voyez un nombre de personnes du panel. Quand vous partagez l'écran, c'est la même chose. Votre écran a le dossier ou le document que vous partagez et à côté, il y a les membres du panel qui sont alignés. Vous pouvez choisir entre avoir ces membres du panel ou alors ne rien avoir d'autre que votre partage. Donc, si c'est un document que vous partagez et vous voulez que le document occupe latéralement tout l'écran, vous pouvez faire cela. Ça permet aux gens d'avoir ça permet aux documents d'avoir une meilleure visibilité et que les gens lisent mieux, que les gens discernent mieux le contenu de votre document. Ça, c'est également un autre grand pas que l'application OConnect est sur le point d'avoir. Également, lorsque vous faites l'enregistrement, il a dit ils vont également donner d'autres options. Quand vous faites l'enregistrement, vous pourrez avoir ces options où vous pouvez choisir entre enregistrer tout votre écran, y compris le menu, ou alors vous pouvez décider que votre enregistrement va prendre uniquement la vidéo et le menu ne va pas apparaître. Donc, ceci, c'est aussi bien parce que ceux qui voudraient au début, n'est-ce pas, faire des démonstrations et montrer aux gens la complexité et ce que OConnect est capable de faire ou ce que OConnect présente à l'humanité, vous pouvez faire apparaître le menu juste pour monter vos épaules et dire que quelle application là-dehors a autant de points sur son menu. Ça, c'est un avantage. C'est un avantage dans ce sens-là. Et c'est aussi un avantage sur le plan de la décoration. Avec le menu, certains peuvent aimer avec le menu, d'autres vont dire non, pas de menu, je voudrais que la vidéo soit juste là claire. Donc, chacun aura ses goûts et chacun va choisir en fonction de ses goûts-là. Les options seront disponibles. Il y a également très, très bientôt l'option du webinaire instantané qui va arriver sur OConnect. Webinaire instantané, comment? Vous voyez qu'aujourd'hui, lorsqu'on va sur le tableau de bord de OConnect, quand vous allez dans votre écosystème, vous cliquez sur OConnect, ça vous ouvre le tableau de bord, n'est-ce pas? Et c'est à partir du tableau de bord que vous créez la réunion, vous programmez une réunion. Donc, on aura l'option où on n'a pas besoin de programme, on n'a pas nécessairement besoin de programmer la réunion. Si c'est une réunion d'urgence, imaginez un instant, quelque chose d'inopiné arrive et qu'on décide de faire une réunion. Alors, au lieu de perdre le temps, ou alors peut-être si je suis même au volant et qu'on doit faire une réunion, ça va faire beaucoup de distractions et beaucoup de risques. Je vais risquer ma vie si je dois prendre mon téléphone et pendant que je conduis une main au volant, l'autre main est en train de programmer une réunion qui va commencer dans 5 minutes. Et vous voyez le décalage. Il y a toujours un décalage quand vous créez une réunion. Ça commence dans 5 minutes à peu près. Donc, la réunion instantanée, ce sera quoi? Quand vous êtes dans l'écosystème et que vous cliquez sur OConnect, vous rentrez dans le tableau de bord, vous cliquez sur un bouton instantané et boum, la réunion est créée, le lien est là et la réunion, vous pouvez la démarrer immédiatement. Vous pouvez également partager le lien à vos contacts internes comme à vos contacts externes.
Les contacts internes, c'est quoi? C'est déjà les emails, toute votre organisation qui est dans votre écosystème et qui s'appelle Contact, n'est-ce pas? Si ce n'est pas avec eux que vous voulez partager cette réunion, alors vous pouvez directement, avec l'aide de Outream qui déjà va réduire le lien, vous pouvez envoyer le lien réduit dans d'autres différentes plateformes. C'est le groupe familial, boum, vous envoyez le lien, les gens cliquent dessus et ils se connectent, ils sont dans la salle et la réunion commence de manière instantanée. Donc, il y aura l'option, il y aura désormais deux options, l'option de réunion instantanée et puis les réunions programmées. Ça, c'est également un grand atout pour ceux qui ont des urgences ou alors qui sont dans des positions où ils ne se sentent pas confortables pour programmer des réunions. J'ai pris mon exemple tout à l'heure, si je suis au volant, ça, c'est des possibilités. Et puis aussi, ça va faciliter la tâche à ceux qui arrivent et qui disent que oh, je ne sais pas manipuler les choses, je ne sais pas manipuler les appareils, je suis faible en technologie, je suis faible en ci, en ça. On va juste vous montrer les quelques boutons qu'il faut appuyer. Et souvenez-vous, le PDG disait toujours, si vous pouvez boire de l'eau, vous pouvez utiliser les applications de OnPassive. Donc, c'est dans cet esprit-là que OnPassive facilite la tâche aux utilisateurs, de manière à ce que vous pouvez vous retrouver en train de cliquer 2-3 boutons et vous avez lancé une réunion où vous êtes le host. Vous voyez comment la chose devient tellement simple. Et il est également revenu sur la différence entre les conférences et les webinaires dans notre plateforme de OConnect. Les conférences, il a dit, ce sera pour des groupes réduits. Et j'aimerais que chacun tende l'oreille parce que beaucoup d'entre nous continuent à ne pas comprendre et à croire, à nous comparer à d'autres plateformes en disant quand nous étions dans l'autre plateforme, tout le monde apparaissait à l'écran, on pouvait lever la main et tout ça. Écoutez, il y a une différence entre comment je vais dire, la façon de nommer les choses, que ce soit d'autres plateformes ou notre plateforme. Chez les autres, la plateforme que nous utilisions avant, ils avaient réunion et webinaire. OK? Donc, si vous vouliez faire la réunion, les réunions, c'était jusqu'à 1000 personnes. Et les 1000 personnes pouvaient apparaître sur l'écran et ça nous coûtait les yeux de la tête. Nous avions des salles de 1000 personnes, n'est-ce pas? Quand vous vous connectiez, on pouvait avoir 1000 personnes et ces 1000 personnes pouvaient ouvrir leur caméra. Mais ça nous coûtait extrêmement cher, juste pour ces 1000 personnes-là. Et bien sûr, on pouvait faire des gens des co-hosts ou des, je ne sais pas, des hosts ou des co-hosts. Et quand vous vouliez tenir des réunions de plus de 1000 personnes, c'est-à-dire 1001 personnes, vous deviez acheter la version webinaire qui allait vous coûter encore plus cher. La version webinaire, ça passait déjà à des milliers de dollars pour peu que vous ayez un client de plus et que désormais vos réunions vont prendre 1001 personnes. Donc, si vous voulez faire une réunion avec 1500 personnes, 2000 personnes, oui, c'était une question de milliers de dollars que vous deviez payer désormais à ces entreprises-là pour faire vos réunions. OK, nous, à OnPassive, avec OConnect, vous pouvez tenir des petites conférences de 100 personnes. Avec les 100 personnes, la conférence de 100, vous allez tous apparaître sur l'écran. Mais nous sommes appelés, nous sommes une application qui est appelée à abriter des millions de personnes. Donc, l'option webinaire, qui est la deuxième option chez nous, c'est cette option qui sera la plus utilisée. Pourquoi? Parce que cette option regorge déjà plus de 100 participants. Quand vous avez déjà plus de 100 participants, OnPassive vous laisse la latitude d'inviter plus de personnes. Donc, regardez par exemple le paquet que nous avons en ce moment, c'est un paquet de 10 000 participants. OK? Chez les autres, 10 000 participants, c'est à peu près 5 000 $ le mois. 5 000. Quand je parle de 5 000 $, ça fait près de 3 millions de francs CFA par mois. Et ici, nous payons combien? Nous utilisons cela gratuitement. Nous avons payé certains d'entre nous ont payé moins de 100 $ pour 3 mois et ils sont à 6 mois d'utilisation en ce moment. Donc, ne cherchez pas à comparer les applications, mais comprenez que
Personne ne peut donner aux utilisateurs ce que OnPassive donne à ses utilisateurs. Je dis personne ne peut donner. Je n'ai pas dit personne ne donne. Je dis personne ne peut donner parce que ce que ça leur coûte pour produire ces applications et ce que ça leur coûte pour entretenir, s'ils le font, ils vont tomber en faillite. Ils ne pourront pas tenir. Ce n'est pas seulement qu'ils sont le gros cœur, qu'ils ont le gros cœur, comme on dit souvent. Ce n'est pas qu'ils sont avides d'argent, mais c'est également parce que ça leur coûte extrêmement cher. Donc, ce que OnPassive nous offre, c'est une faveur. C'est parce que nous ne comptons pas uniquement sur une plateforme pour gagner de l'argent ou pour faire de l'argent. Nous avons d'autres sources de revenus et nous sommes un écosystème. Donc, c'est le tout ensemble qui nous permet, n'est-ce pas, de défier tout ce que nous avons sur le marché et d'avancer de manière à ne jamais être rattrapé par qui que ce soit. Donc, nous avons devant nous deux choses. 100 personnes, ce sera des conférences et plus de 100 personnes, ce sera des webinaires. Donc, vous aurez ces options-là lorsque vous voulez créer un webinaire. Si vous voulez avoir peut-être 60 personnes et que les 60 personnes apparaissent à l'écran, alors créez simplement une conférence et vous pourrez les avoir tous à l'écran. Mais si vous avez 5 000 personnes, 10 000 personnes, 50 000 personnes, vous allez vous limiter à un certain panel parce que ce n'est pas 50 000 personnes qui doivent parler, qui doivent intervenir. Dans les 50 000 personnes, il y a peut-être 10 personnes, peut-être même moins de 10 personnes qui vont prendre la parole et qui vont intervenir, qui vont partager un document, qui vont avoir une activité. Dans ce cas, vous choisissez l'option du webinaire et vous aurez deux liens, le lien panéliste et puis le lien attendee, participant. Vous partagez le lien en fonction de ce que la personne a comme intérêt ou a comme intervention à faire pendant la réunion. Donc, il dit, en concluant, le PDG, non, pas en concluant, je veux dire, il y a encore un dernier point. Il a parlé également de l'application native. Je ne sais pas si j'ai expliqué déjà dans ces mises à jour ce que c'est qu'une application native. Bon, c'est quelque chose, ça peut me prendre peut-être 10 à 15 minutes pour expliquer, mais je vais juste abréger, puisque je pense que j'ai déjà pris assez de temps pour donner les mises à jour. Je vais insister juste sur quelques petits mots qui vont vous permettre de comprendre. Les applications natives, ce sont les applications qui peuvent être téléchargées ou alors qui peuvent arriver même avec votre téléphone lorsque vous achetez un nouveau téléphone. OK? Et ces applications-là, elles arrivent et elles sont constamment mises à jour, c'est-à-dire en communion ou en contact constant avec les serveurs de l'entreprise qui produit ces applications natives. Par exemple, ce que je veux dire, c'est que si nous avons, par exemple, OConnect, application mobile native, OConnect peut venir avec votre téléphone. Ça dépend de ce que OnPassive va concocter dans l'arrière-plan avec Samsung ou avec Apple ou n'importe quel producteur de téléphone là dehors. Il y a des partenariats, il y a des contrats qui sont signés, il y a plein de choses qui peuvent être faites et ces compagnies vont étudier votre application, l'approuver. Il y a beaucoup de choses à regarder dans l'étude de l'application. Est-ce que c'est une application espionne? Est-ce que il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Et lorsque c'est approuvé, le téléphone peut arriver avec cela déjà installé. Et si ce n'est pas installé, peut-être qu'il n'y a pas eu de contrat avec Apple ou avec Samsung ou d'autres compagnies. Vous pouvez installer, mais c'est toujours une application native. Et cette application native prend ses ressources au niveau des serveurs de OnPassive. Donc, ça communique constamment avec OnPassive. Les mises à jour de OnPassive sont automatiques dans ces applications natives. Et ces applications natives, ce qu'elles ont de plus, c'est que ces applications natives sont ouvertes. Je veux dire, votre téléphone est ouvert dans les paramètres à l'accès à ces applications natives. C'est-à-dire quoi? Ces applications peuvent aller, par exemple, piocher
dans votre micro. Donc, vous pouvez dans vos paramètres permettre que ces applications aient accès à votre micro, que ces applications aient accès à votre caméra, que ces applications aient accès à vos contacts. Vous voyez un peu, autant de choses. Donc, il y a communication, il y a interaction avec votre téléphone, avec les fonctionnalités natives de votre téléphone. Dans le constructeur de votre téléphone, les fonctionnalités qu'on a mis en construisant votre téléphone, ces applications peuvent avoir accès à ces fonctionnalités-là pour exploiter ces fonctionnalités et produire le résultat, produire ce que l'application est là pour produire. C'est-à-dire, si vous voulez suivre une réunion sur Oconnect, et où vous allez parler, bien sûr, il faut avoir accès au micro de votre appareil, n'est-ce pas? Donc, c'est un peu ça. Ces applications, il a dit, j'espère que tout le monde a bien compris, parce que je crois que j'ai quand même utilisé les termes non techniques pour expliquer cela. Cette application native est sur le point d'arriver d'un moment à l'autre, ça va être disponible et nous pourrons, n'est-ce pas, à partir de là, n'est-ce pas, permettre aux gens d'utiliser les applications mobiles pour avoir accès au Connect. Et il a terminé en disant, comprenez, et c'est pas ça, enfin, c'est ce que j'ai commencé à dire en début de ces mises à jour, ça rejoint légèrement cela, c'est pas exactement ça, mais ça rejoint légèrement. Il a dit à la fin que l'intelligence artificielle, c'est ce à quoi toutes les compagnies sont en train de s'orienter aujourd'hui. Tout le monde se tourne vers l'intelligence artificielle parce que c'est une véritable révolution. Mais on passive à son niveau, n'est-ce pas, veille à ce que l'intelligence artificielle vienne avec du cœur, c'est-à-dire que respecter votre vie privée, ne pas faire quelque chose qui va vous heurter, ne pas faire quelque chose qui va n'est-ce pas, affecter votre vie négativement, parce que beaucoup d'entreprises, ce qui les anime, c'est uniquement l'argent. Même s'il faut vous espionner et voler des informations pour se faire de l'argent, ils vont le faire. Mais en passif, c'est l'intelligence artificielle avec le cœur. Et il a dit que c'est à ce niveau qu'il y a une véritable différence entre la technologie de l'intelligence artificielle et la technologie, par exemple, de l'électricité que nous avons évoquée tout à l'heure. Parce que l'électricité, lorsque nous avons pu maîtriser l'électricité et la rendre disponible, c'est une solution pour tous, n'est-ce pas? C'est soit le courant alternatif ou le courant continu. Les appareils fonctionnent avec quel type de courant? Telle chose a besoin de quoi comme courant? L'ampoule électrique a besoin de quoi? C'est de l'énergie, ce courant-là. C'est une solution qui suffit, qui convient à toutes les utilisations, n'est-ce pas? Alors que l'intelligence artificielle, ça peut être taillé à la mesure de ce qu'on recherche, de ce qu'on veut. L'intelligence artificielle, donc, à cause de cela, peut être bien comme ça peut être dangereux. Et beaucoup là-dehors sont en train de l'utiliser de manière dangereuse, de créer l'intelligence artificielle de manière dangereuse. Mais il faut des entreprises comme OnPassive pour contrebalancer, n'est-ce pas, combattre ce mal avec le bien, faire du bien et amener les gens à profiter plutôt de l'intelligence artificielle, que ce soit une bénédiction pour l'humanité, que ce soit quelque chose, une technologie qui va venir aider l'homme dans son quotidien à améliorer sa vie, à améliorer son travail, à améliorer ses performances, que d'avoir une application ou alors une technologie qui va plutôt venir vous détruire. Comme je ferme avec ceci, comme nous savons qu'il y a quelqu'un là-dehors qui, à un moment, veut implanter les puces alimentées par l'intelligence artificielle dans les cerveaux humains. Ça, là, j'en suis contre et je ne sais pas en quoi ça va améliorer la vie humaine. Ça va plutôt devenir un piège. Ce sera vraiment un véritable cheval de Troie parce que à tout moment, on peut faire exploser votre cerveau. À tout moment, on peut contrôler ce que vous pensez. À tout moment, on peut faire des choses qu'on ne vous avait pas dites. C'est-à-dire que le papier que vous avez signé pour mettre la puce dans votre cerveau, sur ce papier, il y avait des milliers et des milliers de pages que vous n'avez pas eu le temps de lire. Et un jour, quand on prend le contrôle total de votre être et que vous n'avez plus vous-même le contrôle, ou alors on exploite
même vos pensées, ce que vous avez dit en cachette dans votre bureau, ou alors une information sur votre pays ou sur vos affaires qui est juste dans votre tête. Les gens peuvent exploiter cela et c'est là où vous vous rendrez compte que ce n'est pas quelque chose de bien. Mais On Passif, c'est la compagnie qui fait l'intelligence artificielle avec le cœur. Donc voilà, merci, je vous remets le micro. J'espère que j'ai été assez efficace dans ce que j'avais pris comme note et que je n'ai rien oublié. Merci. Merci beaucoup, Fernand. Merci, Michel. Merci beaucoup. Merci, leader Fernand. De belles mises à jour, comme toujours. Hein. Comme on le dit tout le temps, on ne se lasse pas de t'écouter, Fernand. Encore merci. Nous avons une chance et un grand bonheur de t'avoir parce que si tu n'avais pas été là, il aurait fallu qu'on te crée parce que lire entre les lignes du PDG, c'est vraiment pas évident. Donc, vraiment, merci à toi de décortiquer tout cela, d'analyser et de nous l'expliquer vraiment en un langage très, très simple. Merci encore. Alors, sans plus tarder, nous allons passer aux questions et réponses. Pour ceux qui ont des questions, vous avez le petit bonhomme pour ceux... Ange, tu as activé le petit bonhomme chez les invités pour que les invités puissent venir sur le panel. Ange, est-ce que tu es là? Oh, j'ai l'impression qu'il a été éjecté. Bon, ceux qui ont des questions, vous pouvez écrire vos questions dans le chat. OK, moi, c'est pas une question, c'est juste un commentaire au sujet des liens trimés. Depuis hier matin, on a des problèmes avec les liens. C'est l'antivirus qui, quand on a un lien trimé, l'antivirus détecte que c'est comme pas bon, puis nous empêche de l'utiliser. Quand je fais des webinars, je mets le lien trimé plus le lien normal. Là. Puis, lorsqu'on rentre, quand on veut rentrer dans la réunion, tous les liens trimés sont éliminés, puis on a juste les liens complets. Puis ça, c'est depuis hier matin. On a déjà vécu ça il y a quelques mois. Là. Puis moi, je le vois que c'est mon antivirus qui bloque les liens trimés. Fait que la dernière fois, la compagnie avait fait ce qu'il fallait pour régler ça. Là. Fait que sûrement que ça va être réglé bientôt. Fait que c'était juste un commentaire que je voulais passer comme ça. Je dois vous quitter parce que j'ai ma petite famille avec moi et qui m'attendent impatiemment de l'autre côté. Et je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde. Merci beaucoup pour tout. Bye bye. Bye. Merci Christian. Michel, pardon. Ange, s'il te plaît, tu peux couper l'enregistrement. Alors, Ange, tu nous suis? Ange? Oui, allô? Oui, s'il te plaît, tu peux couper l'enregistrement? Oui, j'ai été sur mon ordinateur, ça s'est